Et bonjour à tous, voici un nouveau sujet pour l'expression d'un point de vue. Il s'agit de la troisième partie de l'épreuve de production orale du DELF B1. Pendant cette partie, vous allez parler tout seul pendant 3 minutes, puis l'examinateur vous posera quelques questions. Allez, on y va, on écoute la voix robotique qui va nous lire le sujet. Les écrans et les jeunes. Les écrans sont omniprésents dans notre quotidien. Les jeunes passent de plus en plus de temps devant les écrans, en moyenne 4 heures par jour selon une étude récente. Cela suscite des inquiétudes quant à leur santé physique et mentale. Les experts recommandent de limiter le temps d'écran pour éviter des problèmes tels que la sédentarité, les troubles du sommeil, et la baisse de la concentration. D'un autre côté, certains estiment que les écrans peuvent être éducatifs et offrent des opportunités d'apprentissage et de développement des compétences numériques. Qu'en pensez-vous? Êtes-vous d'accord avec les recommandations de limiter le temps d'écran pour les jeunes? Comment gérez-vous votre propre utilisation des écrans? Merci monsieur le robot. Alors comment bien aborder ce sujet? Voici quelques conseils. Premier conseil, choisissez intelligemment l'ordre de vos arguments. Par exemple, pour notre sujet, vous pouvez très bien choisir de parler d'abord des problèmes, puis des solutions. Par contre, parler d'abord des solutions et ensuite des problèmes ne semble pas très pertinent. En effet, une solution existe par rapport à un problème, tandis qu'un problème peut très bien exister sans solution. C'est pourquoi il paraît plus logique de parler d'abord des problèmes. Si vous souhaitez plutôt parler des avantages et des inconvénients, les deux ordres sont possibles, mais cela aura un impact différent. Question. Si vous souhaitez convaincre l'examinateur des avantages des écrans, quel plan devriez-vous choisir? Eh bien, vous devriez d'abord parler des inconvénients, et ensuite terminer avec les avantages. La seconde partie de votre développement aura toujours un plus grand impact que la première partie, car la seconde partie vient contredire ou nuancer la première partie. Conseil numéro 2. Attention à l'utilisation du verbe s'agir. Je vois beaucoup d'apprenants qui disent « Cet article s'agit de »,« Ce document s'agit de ». Ce n'est pas correct. Vous devez plutôt dire « Cet article parle de », « Il s'agit d'un article qui parle de », etc. Troisième conseil, ne finissez pas par « voilà ». Quand vous avez fini de parler, dites plutôt « Merci de votre attention ». Je vous remercie de votre attention. Merci de m'avoir écouté. Mon exposé est terminé. Avez-vous des questions? On récapitule, voici les 3 conseils d'aujourd'hui. Et maintenant, un exemple de monologue dont vous pouvez vous inspirer. J'ai choisi le sujet 2, intitulé « Les écrans et les jeunes ». Il s'agit d'un article publié sur le site 20minutes.fr. Ce sujet concerne l'utilisation croissante des écrans par les adolescents. En effet, une étude récente révèle que les jeunes passent en moyenne 4 heures par jour devant un écran. Dans un premier temps, je discuterai des risques liés à une utilisation excessive des écrans. Ensuite, je parlerai des aspects positifs des écrans. Enfin, je donnerai mon avis personnel sur la question. Tout d'abord, l'utilisation excessive des écrans présente plusieurs risques pour la santé des jeunes. Par exemple, passer beaucoup de temps assis devant un écran peut être associé à des problèmes de santé, comme l'obésité et les maladies cardiovasculaires. De plus, la lumière bleue des écrans peut perturber le sommeil et entraîner des troubles du sommeil chez les adolescents. Enfin, une utilisation excessive des écrans peut également nuire à la concentration et aux performances scolaires, car les jeunes passent moins de temps à lire ou à faire des activités physiques. Cependant, il est important de reconnaître que les écrans ont aussi des aspects positifs. Par exemple, ils offrent des opportunités d'apprentissage et de développement des compétences numériques, qui sont essentielles dans notre société moderne. Les écrans permettent également aux jeunes de rester en contact avec leurs amis et leurs familles, surtout en période de confinement ou de distanciation sociale.
De plus, de nombreux contenus éducatifs et applications peuvent aider les jeunes à apprendre de nouvelles choses et à développer leur créativité. Pour ma part, je pense qu'il est crucial de trouver un équilibre dans l'utilisation des écrans. Les recommandations des experts de limiter le temps d'écran sont importantes pour prévenir les risques pour la santé. Par exemple, je fais attention à ne pas passer trop de temps devant mon smartphone ou mon ordinateur, et je m'assure de faire des pauses régulières pour bouger et me détendre. J'essaie aussi de consacrer du temps à des activités sans écran, comme lire, faire du sport ou passer du temps avec ma famille et mes amis. En conclusion, les écrans font partie intégrante de notre vie quotidienne et offrent de nombreux avantages. Cela dit, il est essentiel de gérer leur utilisation de manière équilibrée pour éviter les risques pour la santé des jeunes. Alors, je vais vous montrer un peu la structure de ce monologue. Ici, on a l'introduction et le développement. Évidemment, il y aura aussi une conclusion, mais je vais d'abord vous parler de l'introduction. Tout d'abord, je parle du sujet que j'ai choisi. Je présente la source, s'il y en a une. Le plus souvent, la source est un site web ou un journal. Ici, c'est le site web 20minutes.fr. J'annonce le thème de l'article, l'utilisation croissante des écrans par les adolescents. Et je n'oublie pas de présenter l'idée principale de l'article. En une phrase, c'est très bien. Enfin, j'annonce mon plan, c'est-à-dire les différentes parties de mon monologue. Et l'introduction est terminée. On peut passer au développement. Ici, on a un premier argument qui parle des risques pour la santé. Un deuxième argument ici, la lumière bleue qui provoque des troubles du sommeil, même s'il est vrai que cela rejoint aussi la santé. Troisième argument, celui des performances cognitives liées à la sédentarité. Et ensuite, on arrive à des arguments en faveur des écrans. Donc il faut bien que je fasse le contraste avec le paragraphe au-dessus. Pour cela, j'utilise un mot connecteur comme « cependant » qui permet d'exprimer une opposition. Ici en jaune, c'est le deuxième argument en faveur des écrans. Et enfin, un troisième argument en faveur des écrans. On a donc d'abord les inconvénients de l'utilisation des écrans et ensuite les avantages. En troisième partie de mon développement, je parle de mon expérience personnelle. Vous pouvez donc y consacrer une partie entière, mais vous pouvez aussi, si vous le préférez, parler de votre expérience personnelle un peu dans chaque partie. Ce sont deux méthodes de répartition qui sont possibles. Et enfin, une conclusion, qui peut très bien être courte. L'important est de résumer clairement votre point de vue. Voici quelques questions que l'on pourrait vous poser. Quels conseils donneriez-vous aux jeunes pour les aider à gérer leur temps d'écran? Pensez-vous que les écoles devraient jouer un rôle plus actif dans l'éducation des jeunes sur l'utilisation responsable des écrans? Pourquoi? Selon vous, quels sont les impacts de l'utilisation excessive des réseaux sociaux par les jeunes sur la société? Cependant, on aime bien ce mot. On l'utilise souvent. Peut-être même un peu trop. Est-ce que vous connaissez des synonymes? Néanmoins, mais, cela dit.